puissant, puissant est son nom. Alléluia, alléluia, eh, alléluia, alléluia, eh, alléluia, alléluia, yeah, yeah. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Oh, yeah, yeah. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Son nom, puissant est son nom, yeah, oh oui Jésus, oh oui Jésus est son nom, 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 Jésus est son nom. Alléluia. Alléluia. Chante-le une fois, ouais. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Yeah. Puissant est son nom. Alléluia. 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 Une dernière fois. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Oh, t'es capable de faire un peu mieux que ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut l'acclamer? Puissant est le nom du Seigneur. Capable est le nom de Jésus. On dit qu'on est des extrémistes, mais on va louer et adorer Dieu avec beaucoup de ferveur. Adore-le extrêmement. Donne-moi un bon alléluia extrême. André me montrait, je pense, un article qui est sorti ou une affaire de même. Il y a une nouvelle qui est sortie. Puis, je ne sais pas quelle inspiration a saisi cette personne. Elle a pris le temps d'étudier plusieurs lanceurs d'alerte et faire un genre d'organigramme et les réunir par groupe d'identité. J'étais surpris de voir mon nom là-dedans. C'était quoi encore ma catégorie? Extrême. Hein? Deux fois extrême? My God.
Et dans un autre article, on parle de mouvement fondamentaliste. Fondamentaliste. Par contre, ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. Parce que fondamentaliste veut dire qu'on retourne au fondement. Puis le fondement, c'est Jésus. Puis ça, je suis correct avec ça. Dis amen un peu plus fort que ça, si t'es d'accord. Une autre bonne nouvelle, c'est à valider, mais ça fait au moins 2 sources qui en parlent. Les cowboys de Canada se lèvent aussi avec leur cheval, leurs chevaux. Hi-ha! Acclamons pour le peuple qui est en train de se lever. C'est plus qu'une minorité misérable ou minable. C'est loin d'être une minorité. Le peuple parle. En anglais puis en français, à part de ça. Que Dieu soit loué. Écoutez, on ne peut rien faire. Tu dis quoi? Bon oui, on va prier là-dessus. Ça va se terminer. D'ailleurs, on va prier ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelques minutes de prière. La prière permet de vivre ce qu'on lit dans la Bible. Et dans le mouvement là-bas, aujourd'hui, j'étais obligé d'adresser la question d'un mouvement suprémaciste blanc qui prend place à Ottawa apparemment. C'est ce qu'on dit. C'est ma 2e visite à Ottawa. Je n'ai pas vu une once de racisme. J'ai jamais vu un peuple aussi heureux ensemble que maintenant. Heureux ensemble, content de se voir dans les rues, dans les hôtels, dans les restaurants. Pas de masque. Fait que dès qu'on arrive quelque part, on se reconnaît. On se donne high five, that's it. Tout de suite. On se donne des accolades. On ne sait pas quoi faire. On se parle. Hein? Avant de partir, on se donne une autre accolade encore. C'est fantastique. J'ai jamais vu les Québécois français aussi unis avec les Canadiens et vice-versa que dans cette situation. Oh, il y a quelqu'un qui doit faire du bruit ici. Alors, j'étais obligé de dire, la seule suprématie que je vois ici, c'est la suprématie de Dieu pour la primauté de nos droits. C'est la seule suprématie que j'ai vue là-bas. La suprématie de Dieu, dites ensemble avec moi selon la charte canadienne, la suprématie de Dieu pour garantir la primauté du droit. C'est la seule suprématie que j'ai vue là-bas. Que Dieu soit loué. Pat, tu veux nous introduire à notre requête de prière de cette semaine? Donc, il y a un article qu'on a vu cette semaine, ou même, je pense, hier, qui parlait comme quoi on voulait avoir du renfort musclé pour contrecarrer ce qui se passe à Ottawa. Donc, on veut vraiment prier pour briser ça. C'est déjà échoué de toute façon, parce qu'on a vu que même l'armée canadienne n'a pas voulu répondre à cet appel, mais ils veulent persévérer dans ce sens-là, fait que nous, on va persévérer dans la prière. J'aimerais faire appel à tous les anciens de l'Église. Est-ce qu'ils peuvent me rejoindre à l'avant sur l'estrade, s'il te plaît? Nous allons nous lever debout et on va prier que tous les plans de l'ennemi, pour peut-être une intervention de l'armée, des Nations Unies ou n'importe quoi qui pourrait être une option pour venir arrêter ce mouvement qui se veut en tout cas international. C'est pas juste à l'échelle du Canada. Il y a d'autres pays dans le monde qui emboîtent le pas et qui commencent leur convoi de camionneurs. C'est un mouvement international. Dis un mouvement international. Dites ensemble avec moi un mouvement interculturel aussi. Si vous n'êtes pas trop confortable pour vous lever, je vais vous demander de vous lever en ce moment. On va faire une prière ensemble. Regarde quelqu'un, puis dis-y, je te garantis que la prière sera répondue. On va se mettre ensemble. Venez derrière moi, on va prier. Alléluia.
y a quelque chose de particulier dans la Bible qu'on voit lorsque Élisée est avec son serviteur et ils sont dans un trouble, une difficulté. L'armée est en train de se préparer à attaquer. Et il faut croire que le serviteur est nerveux pour sa vie. Et tandis qu'ils sont sur la montagne, Élisée fait une prière pour que Dieu ouvre les yeux spirituels de son serviteur. Et lorsqu'il fait la prière, la déclaration, ses yeux spirituels s'ouvrent. Et ce serviteur est choqué de voir une armée angélique remplir le périmètre. Et une des choses qui est ressortie de cette histoire, c'est que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il y a une armée, c'est la plus grande armée, la plus puissante des armées. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour qu'on puisse les percevoir et comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Écoutez-moi bien. Jamais dans l'histoire de l'humanité vivons-nous un temps aussi dangereux mondialement que maintenant. Jamais. Nous sommes déjà dans une guerre. Une guerre comme on n'a jamais expérimenté auparavant. C'est une guerre de l'information. Et qui n'a pas moins de dommages collatéraux que les guerres qu'on a eues avant celle-ci. C'est une guerre qui va avoir de l'impact négatif à moins que Dieu intervienne pour des générations à venir. Psychologiquement et génétiquement parlant pour la race humaine. Mais notre Dieu est capable de renverser les plans de l'ennemi et même ce qui a été fait dans la génétique de l'humanité. Il est capable de le faire. C'est lui le créateur, c'est lui le boss. Il est capable. Il est capable. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on prend le temps d'étudier l'histoire, les lanceurs d'alerte ont besoin de vos prières. Parce que pour beaucoup moins que ça, plusieurs dans les générations passées ont été tués. Plusieurs ont dénoncé beaucoup moins que ça, ils ont été tués dans leur génération. Donc, le combat est sérieux. Et c'est seul avec la puissance de Dieu qu'on va la remporter. Seul avec la puissance de Dieu. Et l'activité augmentée des anges. Déclare avec moi, augmentation d'activité angélique. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des anges messagers, mais il y a des anges guerriers aussi. Nous prions l'activation d'une nouvelle trempe d'anges guerriers dans cette nouvelle saison, dans le nom de Jésus. On voit dans la Bible, un seul ange a pu tuer dans une seule soirée 16 000 soldats. Avec un coup d'épée, juste un coup d'épée, 16 000 meurent. C'est ce genre de puissance auquel tout le peuple de Dieu a accès. On ne veut pas tuer personne, mais on veut tuer le diable. On veut découper la tête au nom de Jésus. Écoutez, le verset, ou les deux versets qui me sont venus à l'esprit, ce sont les versets qu'on va utiliser comme base pour prier. Combien savent si on utilise la parole de Dieu pour prier, lorsqu'on prie à Dieu, Dieu répond à sa parole. Regarde quelqu'un, dis-lui, ça c'est cash. On regarde ensemble Jacques chapitre 5, versets 16 et 17. En fait, on va commencer à partir du verset 17, puis on va tout simplement arrêter au verset 18. Ouais, je pense que c'est ça. 17, 18. C'est beau? Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Ok. Élie était un homme de la même nature que nous. Le prophète Élie. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et que j'aimerais prier pour la neige, moi aussi. Ok. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit.
la terre produisit son fruit. Et la Bible déclare dans le verset qui suit, le verset 18, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. J'aimerais qu'on lise d'ailleurs. Écoutez, allons voir 17, peut-être même 16, verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On va recommencer le 17. Verset 17 encore une fois. Et il dit ensuite, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Encore, verset 18, cette fois-ci, il dit, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Nous allons prier que le ciel s'ouvre et que l'intervention de Dieu se fasse pour éteindre cet agenda qui veut faire venir des forces armées étrangères ou des forces armées autres que l'armée canadienne pour essayer d'arrêter le convoi dans le nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi soient frustrés. Que ces plans soient avortés et enterrés. Et je prie même que ces plans-là soient exposés aussi. On ne veut pas simplement que ça ne se passe pas. On veut savoir qu'est-ce qui devait se passer et qui ne s'est pas passé. Oh, il y a quelqu'un qui doit se mettre d'accord avec nous. Est-ce qu'on peut tenir la main de la personne à côté de nous? On va prier ensemble. Est-ce que les musiciens peuvent nous accompagner ou tout simplement s'il y a une musique en arrière d'accompagnement? Juste monter le son un peu. On va prier ensemble simplement. Seigneur notre Dieu, nous nous en remettons à toi. L'homme dans son arrogance veut se faire Dieu sur nous. Mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui mérite ce titre. Le Dieu créateur de l'univers, El Elyon, Elohim. Yahweh, nous t'appelons. La Bible déclare que ton nom est Yah. Tu déclares que tu connais la fin avant le commencement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement de toute et la fin de toute chose. Avant toi, personne. Après toi, nul autre. Tu es assis sur ton trône et tu règnes d'âge en âge, de majesté en majesté, de gloire en gloire. Toi seul as été trouvé digne d'ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. Qui est comme notre Dieu, qui est comme l'Éternel, le Créateur. Ton nom est redoutable sur toute la terre. Ta gloire est fameuse de génération en génération. Tes exploits sont sans fin et sans nombre. Nous élevons la voix comme un peuple uni, avec toutes les variantes des couleurs de la peau. Nous nous mettons ensemble pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, qui nous a aimés assez pour donner sa vie sur la croix pour nous, qui maintenant est assis au-dessus du cercle de la terre. Que ton souffle de guérison et de libération et de délivrance et de justice enflamme le Canada en ce moment dans le nom de Yahweh et le Québec. Ensemble, nous nous mettons d'accord pour activer les anges guerriers. Si on veut parler d'armée, on va parler de l'armée. Que l'armée céleste, que l'Éternel des armées se lève. Et que ses ennemis soient dispersés. Que dans cette unité de prière, et même avec ceux qui nous écoutent, nous déclarons dans le nom imbattable la destruction de ce plan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la mort de ce plan-là. Je déclare
Que qu'importe les alliances dans les coulisses qui ont été faites, que ces alliances soient confuses en ce moment même, dans cette journée même. Déclarons qu'à l'intérieur de 24 heures, que tout soit complètement pulvérisé. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions une invasion du royaume de Dieu. Père, que toute forme d'ange reliée à l'information expose tout ce qui est secret. Que ton esprit orchestre des événements ou ce que par l'intervention de tes agents, que ces choses soient exposées, exposées, exposées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, c'est fait. J'ai dit acclame le Seigneur, c'est fait. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de combattre pour toi. Il est en train de combattre pour toi comme un héros puissant. Acclame! Oh, hallelujah! My God, my God, my God, my God, my God, my God, mon Dieu! Hallelujah! Merci aux anciens. Combien sont prêts pour la pensée du jour? Dites ensemble avec moi, un réveil mondial émerge de cette persécution. Encore une fois, un réveil mondial émerge de cette persécution. Si ça ne vous dérange pas trop, je sais qu'on vous demande de vous lever souvent, mais on fait de l'aérobie pour le même prix. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va tourner ensemble, on va lire en guise de respect de la parole de Dieu. On va juste simplement lire Daniel 6, 25, 27. Daniel 6, 25 jusqu'au verset 27 inclusivement. On va lire, la Bible déclare ici, dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Un homme s'est tenu contre la tyrannie à cause de sa foi. Dieu opère un miracle. Sa vie est préservée surhumainement. Et le gouvernement qui voulait l'oppresser envoie maintenant une paix internationale partout à cause de ce qui vient de se faire. Le verset suivant nous dit ceci. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, pas un Dieu, le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin, incluant 2022. Oh yes. Oh yes. Yes. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Tournez ensemble avec moi Daniel 2, 20 au verset 23. Quoi? Daniel 2, 20 jusqu'au verset 23. Daniel prit la parole. Et je vais vous donner un peu l'historique derrière cette parole, même avant de poursuivre dans la lecture. Daniel va vivre quelque chose. Le roi
Nebuchadnezzar va avoir un songe. Et il vit même une époque où il a plusieurs songes, c'est-à-dire des visions de la nuit. Et il sait que ce n'est pas des rêves. Parce que lorsqu'il se lève avec ses visions dans sa tête, au niveau de ses songes, lorsqu'il se réveille, il est troublé. Et d'ailleurs, même le sommeil le fuit. Il souffre d'insomnie à cause de l'impact de ce qu'il voit de façon récurrente. Et ensuite, il va vivre un songe. Et ce songe qu'il vit, à son réveil, curieusement, il l'oublie. Étant incapable de se souvenir, de se ressasser les éléments précis de ce qu'il sait qu'il a vu dans son songe, il rentre dans une colère et se met à tuer tous les conseillers et les magiciens, ceux qui pratiquent les arts du spiritisme, l'occultisme, qui étaient autour de lui. Il leur dit, écoutez, vous allez me dire le songe que j'ai oublié. Et quand vous le dites, si je ne m'en souviens pas, parce que je l'ai oublié, mais je vais reconnaître si c'est le songe que j'ai eu lorsque vous me racontez ce que vous me racontez. Fait que les gens, lorsque le roi a fait ce décret, que tous les sages me disent le songe que j'ai oublié, et ensuite me donnent aussi l'explication du songe, parce qu'un songe est un message codé de Dieu dans ta vie. Je vais encourager tous ceux qui sont ici. Il y a des gens ici, vous négligez les songes que vous avez. Vous pensez que c'est des rêves. Certains d'entre eux, c'est des rêves. Mais d'autres, ce sont des songes que Dieu utilise pour vous parler afin de vous emmener plus haut dans votre vie. Si vous méprisez les songes que Dieu prend le soin de vous envoyer, tout simplement parce que vous ne comprenez pas l'interprétation, c'est dommage parce que ce sont des secrets que Dieu veut vous révéler par rapport au cycle qu'il veut briser dans votre vie. Si vous n'avez pas l'interprétation, priez pour que Dieu vous la donne. Et si, après la prière, vous n'avez toujours pas l'interprétation, demandez à une personne comme moi qui a un don prophétique pour interpréter les songes. Je vais vous donner l'interprétation. Daniel avait ce don-là aussi. Lorsque le décret a été donné, le temps passe, le roi a commencé à voir qu'ils essaient de passer une vite. Il dit, vous êtes en train d'essayer de gagner du temps pour inventer une histoire, pour inventer un songe. Il dit, je vais vous régler ça tout de suite. Je vous passe au cash direct là. Il les a toutes tués ce jour-là. Mais parmi les sages qui étaient comme conseillers autour du roi, il fallait que Daniel aussi, qui comptait parmi eux, avec ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, il fallait qu'eux aussi meurent. Lorsque le responsable du roi pour les exécutions est venu voir Daniel, Daniel a raisonné avec lui a parlé avec beaucoup de douceur et de prudence. Il va lui dire, écoute, je te demande de m'accorder juste un peu de temps. L'homme va lui dire, ok, je t'accorde un peu de temps. Et Daniel va prier. Daniel va chercher la face du Seigneur. Et voici sa prière. Verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego
ses amis, dont on a entendu l'histoire il y a quelques semaines, dans cette série intitulée « Sans compromis ». Dites « Sans compromis ». Et donc les 4 se sont réunis pour prier, parce que lorsque tu vis une impasse, la prière doit être ta première réaction et non la dernière. Et donc ils courent ensemble devant Dieu parce que leur vie est en danger. Ils doivent surhumainement être capables de revivre le songe du roi et ensuite donner une explication spirituelle adéquate et juste. Ce qui fait la prière, le Seigneur, dans la même nuit, lui fait vivre l'expérience spirituelle que le roi a eue. Il vit la vision et maintenant il prend le temps de prier et de remercier le Seigneur. Ensuite, il se dirige vers le roi. Et regardez ce qui se passe dans le chapitre 2, verset 31. Daniel s'adresse au roi Nebuchadnezzar. Il dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Il lui explique le songe. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Combien savent que, à part la colonne, les parties du corps qui sont les plus importantes relèvent des pieds. Une grande partie de notre santé dépend du bien-être de nos pieds, la santé de nos pieds. Pasteur Lunine est contente parce qu'elle est experte dans les soins du pied, de l'esthétique. Elle sait de quoi je parle. À ce qui paraît, même au niveau du pied, il y a des parties du pied qui sont reliées à chaque organe vital de notre corps. Donc les pieds sont importants. Mais dans cette vision, les pieds de cette statue qui démontre la puissance de l'empire bestial, la puissance d'un système antéchrist. Il y a une faiblesse dans ce système. Et cette faiblesse est dans la partie la plus importante, les pieds. La Bible nous fait savoir que les pieds étaient faits de fer, mais aussi d'argile. Dites argile et fer. Et la Bible déclare ceci. Il dit, tu regardais, il parle encore au roi Nebuchadnezzar, il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous avons ici le roi de Babylone qui a instauré un système de corruption sur terre qui existe encore aujourd'hui. Tout ce que vous voyez qui se frime dans les gouvernements du monde, dans les médias du monde, dans le système économique du monde, tout ce que vous voyez qui prend place au niveau scientifique et même au niveau d'éducation, dans le domaine de l'éducation, la corruption que vous êtes en train de voir, c'est la manifestation de la matrice qu'on appelle Babylone. Dites Babylone. Cet homme, ce personnage du roi Nebuchadnezzar est mort, mais l'esprit qui l'animait est encore en vie aujourd'hui. Et les effets de Babylone font en sorte, lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, que même les hommes et les femmes, hors de tous les produits des marchands qui achètent et vendent, parmi les produits, il y a les corps des hommes, comme trafic humain, qui fait partie du système commercial de Babylone. Et même les âmes des hommes font partie comme élément d'une valeur qui est
transiger dans ce système babylonien. Le trafic sexuel fait partie du système babylonien. L'esclavage sexuel fait partie de ce système. Le marché noir des organes qu'on vend fait partie de ce système. Parce que Apocalypse nous explique comment Babylone fonctionne avec ses marchands pour s'enrichir avec le sang innocent. Et on parle de cinnamon, on parle, n'est-ce pas, de toutes sortes de produits, de toutes sortes d'espèces de bois. On parle d'or, on parle de toutes sortes de produits qu'on achète et vend pour que le système s'enrichisse, devient gras et lourd. Et les deux derniers produits dont on parle, il dit le corps et les âmes des hommes et des femmes. Le but de l'ecclésia, dites ecclésia bien fort avec moi. Et je n'ai même pas dit église parce que l'église est une déformation. Le mot église est une déformation de la vraie identité du peuple de Dieu. C'est ecclésia. Le roi d'Angleterre qui faisait partie de ce système babylonien dans son époque a voulu changer le mot ecclésia pour église, church, et redéfinir que l'église est un bâtiment où on se réunit pour prier. Mais Jésus n'a jamais dit que c'était un bâtiment. La parole de Dieu nous enseigne que c'est un peuple. Et quand le peuple de Dieu n'est pas une adresse qu'on peut localiser ou essayer de fermer avec des policiers, mais ce sont des gens, des hommes et des femmes remplis de la présence de Dieu, qui peuvent être capables de se retrouver à Ottawa ou en Alberta et rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, ils ont l'impression d'avoir toujours eu une relation parce que le Christ en eux reconnaît le Christ en nous. Ça devient une entité qu'on ne peut pas arrêter. Oh yes. Oh yes. Parce que partout où il y a deux personnes, l'église est représentée. Ou du moins, devrais-je dire, l'ecclésia est représentée. Dites l'ecclésia. La Bible nous explique dans le songe ce que Nebuchadnezzar, qui est l'initiateur de Babylone, qui connaît son origine en réalité de la tour de Babel, et le temps nous manque pour aller en profondeur par rapport à ça, historiquement parlant. Mais ce Babel devenu Babylone physique qui est encore une Babylone spirituelle aujourd'hui. Ce qu'il voit en songe, ce roi, c'est la fin de ce système. Regarde lui. Toute chose a une fin, sauf Dieu. Dieu n'a pas de fin parce qu'il n'a pas de commencement. La Bible déclare que dans cette vision, ce qui est curieux, c'est que Nebuchadnezzar voit une pierre qui se détache hors de nulle part sans l'aide de personne. Et la Bible nous explique que Jésus est cette pierre. Jésus est cette pierre. Jésus est cette pierre. La Bible déclare dans Matthieu 5, 14, 16. Écoutez, c'est merveilleux parce que la Bible dit, la pierre a fracassé le système. Et non seulement les pieds d'argile et d'airain ont été brisés, mais tout l'or et tout le système, toute la richesse du système s'est effondrée. La Bible déclare qu'après cette victoire, la pierre n'est pas restée une pierre. Elle est devenue une montagne. Et la montagne est devenue si immense qu'elle remplit toute la terre. C'est un langage spirituel. C'est une parabole spirituelle. C'est une imagerie prophétique d'une réalité à venir. Nous avons aujourd'hui une tendance babylonienne dans l'Église. La tendance
tendance babylonienne, c'est de glorifier l'arrivée de l'Antéchrist au lieu d'élever la venue de Jésus-Christ. Il parle de la fin du monde au lieu de parler du fait que Christ déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Quelque chose doit prendre place pour connaître une fin quelconque. Mais le but n'est pas la fin. Le but est un nouveau départ pour l'humanité. Le but, c'est le nouveau monde que Dieu va établir. Le but, c'est de comprendre que la pierre est là pour briser le système. À chaque fois que vous voyez une montagne, souvent dans la parole de Dieu, une montagne représente un royaume. Ce que le texte est en train de dire, c'est que Christ, la pierre, s'amplifie pour devenir un royaume sur la terre. Et ce royaume finit par remplir toutes les nations. Voilà pourquoi va-t-il dire dans Matthieu 5, 14 à 16. Et je crois fermement, personnellement, qu'il déclare ces paroles, sachant qu'il est cette pierre que le roi Nebuchadnezzar a vu quelques millénaires avant lui. Il va dire, écoutez, je sais que j'étais obligé de dire à Pierre, tu es Pierre, ton nom c'est Pierre, mais sur cette pierre qui est sortie de ta bouche, cette déclaration comme quoi je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, cette vérité est la pierre. Il dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il va encore nous entretenir sur la même thématique. En nous disant dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et ensuite il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En d'autres termes, vous êtes la lumière de ce monde et vous êtes la ville sur ma personne. Vous êtes la ville sur la montagne. Oh, dis amen quelqu'un. Ensuite le texte poursuit. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, que votre lumière luise, je répète, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, l'être humain est comme une interface du monde de l'esprit. Quelquefois, vous parlez à des êtres humains. Vous avez l'impression que c'est l'Esprit de Dieu en eux qui vous communique un message. Des fois, ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche. Juste leur atmosphère change l'humeur que vous aviez. Vous êtes démoralisé, triste, vous entrez dans leur présence quelques secondes, vous avez le goût de vivre à nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle? Mais il y a des gens que vous rencontrez, vous avez l'impression que la personne est un interlocuteur ou une interface du mal. Ce qu'elle dit est tellement aiguisé, ça vient réveiller des blessures internes que vous aviez. C'est comme si une intelligence influençait les paroles de cet étranger à vous blesser à nouveau. Là où ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Souvent, une entité spirituelle, soit l'Esprit Saint ou un autre esprit, passe à travers les gens pour nous affecter. Il est important pour nous de comprendre, lorsqu'on rentre en contact avec des gens, que même si c'est un employeur, un politicien ou un homme d'affaires, savoir quelle énergie qui travaille à travers cette personne. Parce qu'on a une réaction à donner. Écoutez, hier soir, j'ai eu l'opportunité de parler sur Facebook, échanger sur Facebook avec deux hommes qui ne se connaissent pas. L'un parle français, l'autre parle anglais, de deux régions différentes du Canada. Mais ils parlaient avec la voix du dragon, les deux, à travers les textes.
L'un d'entre eux, se faisant défenseur de la vérité ou la véritable Église, va venir me dire, tu es la honte de l'Évangile. Tu es la honte de l'Évangile. Tu n'es pas supposé te lever comme pasteur dans cette histoire. Que fais-tu là-bas, en d'autres termes, dans le convoi des camionneurs? Vous savez qu'est-ce que j'ai reconnu? La voix du diable, la même qui parlait à travers les pharisiens dans le temps de Jésus et des apôtres, la même. Qui dit servir Dieu, mais ensuite il crucifie Dieu fait homme sur la croix, sans savoir que c'était lui. C'est ce même Jésus qui va être obligé de leur dire, écoutez, pourquoi vous ne recevez mes paroles? Pourquoi vous ne comprenez mes paroles? Parce que vous ne les recevez pas. Vous ne voulez pas les recevoir. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce que le cœur est fermé. Beaucoup de pasteurs et de leaders présentement, et gloire à Dieu, il y a de plus en plus de pasteurs qui se lèvent. Acclamons le Seigneur pour ça. Mais il y en a plusieurs d'entre eux qui collaborent avec ce système tyrannique qui est en train de tuer spirituellement et même physiquement des gens, et on va voir les rapports. La vérité ne pourra pas rester cachée. Cet homme s'est affairé à me dire une sottise qui sort du puits de l'enfer. Je vous la partage. Il dit, l'homme de Dieu, je ne sais pas quel ton qu'il avait, mais c'est parce qu'il écrivait, fait que je m'imaginais son ton. Oh non! Un homme de Dieu doit toujours rester dans l'ombre. Il doit rester dans l'ombre, caché, et prier dans un coin perdu quelque part. Je mets un peu de sauce là-dedans. Là. Oui, non, un homme de Dieu n'a pas sa place pour prier contre l'injustice. Il doit se taire. J'ai dit, excusez-moi monsieur, je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Mais ça fait depuis quelque temps, nous échangeons. Vous ne m'avez donné aucun verset pour valider ce que vous dites. Vous pensez parler de Dieu ou parler en son nom. Vous parlez de votre propre fond qui est charnel et diabolique. Je dis ce que vous dites n'est pas biblique. Voici un verset. La foi sans les œuvres est morte. La religion veut que je ferme la bouche, mais mon Dieu veut que je l'ouvre le plus largement possible. Je lui ai dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul. J'ai dit, excusez-moi monsieur, je n'ai pas été créé pour satisfaire vos perspectives ignorantes et cachées. Vous vous cachez. J'ai dit, le seul qui se cache, c'est vous, monsieur. Moi, je m'expose à des représailles à cause de mes convictions spirituelles. Je m'expose à des conséquences. À cause que qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? De le faire, qu'importe le prix à payer. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous pointez du doigt ceux qui se lèvent sans rien faire pour le peuple québécois. Je n'étais pas en train de parler à l'homme, j'étais en train de parler à l'esprit de religion. Derrière cet homme, l'esprit de mensonge. La Bible nous dit clairement, je vais expliquer cela. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut rester dans l'ombre, tandis que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde? Comment est-ce qu'on peut briller dans notre spiritualité, dans le silence et la lâcheté cachée, quelque part? La Bible déclare que les hommes, que votre lumière luise. Ça ne parle pas d'ombre. Que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres. Ça prend des œuvres. Ça prend des actions. Quelquefois, les œuvres vont vous coûter une lapidation. Quelquefois, les œuvres peuvent vous coûter un travail.
Quelquefois, les œuvres peuvent vous coûter quelques articles dans le journal. Qu'importe qu'est-ce que ça prend. Il faut que nous ayons une génération qui est prête à se lever sans compromis. Est-ce que vous faites partie de cette génération? Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? On a besoin d'un peuple qui est tellement convaincu que même la mort ne le fait pas reculer. On a besoin d'un peuple qui a une vision, qui va plus loin que le bout du nez. Des gens, des femmes et des hommes qui combattent pour leurs enfants et les enfants, après qui combattent pour un avenir qu'on veut garantir. Quelqu'un doit l'entendre. Dis à quelqu'un d'autre, ouvre ta bouche, sans compromis. C'est le temps. C'est le temps. La Bible déclare ceci, regardez avec moi rapidement, Hébreux 11, 33 et jusqu'au verset 35. La plus grande force sur terre n'est pas une arme biochimique ou biologique ou même une arme nucléaire quelconque. La plus grande force, la plus grande puissance qui peut modifier et changer la matière et causer que l'impossible soit englouti dans le possible, c'est notre foi. C'est notre foi. Je n'ai même pas parlé d'espoir, je parle de la foi. La Bible nous le déclare, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ensuite il dit, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui déclare que Jésus est Seigneur. Donc cette foi, ce n'est pas la foi dans des énergies ou un Dieu quelque part qu'on ne connaît pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui garantit la victoire pour triompher de ce monde. Acclame le Seigneur bien fort, si tu es d'accord dans le nom de Yahweh. Donne-moi un bon Alléluia. C'est une bonne place pour dire Alléluia juste là. Dites, la foi est excessivement nécessaire. Oh, donne-moi ça comme un bon extrémiste. Dis, la foi, une foi extrême, c'est ce qu'on a besoin. Il faut qu'on arrive à un moment donné où ce que les petites appellations, les étiquettes ne nous fait absolument rien. Oh, toi, t'es conspirationniste. Oui, je l'ai dit. Ça te fait mal, hein? Tu sais quoi? J'ai même une variante pour toi. Tu n'es pas seulement un conspirationniste, tu es un complotiste. Ouais. Je t'ai apporté un mouchoir parce que tu brailles comme un bébé. Ça, c'est une requête qu'on va mettre devant Dieu pour casser le terme extrémiste, parce qu'ils ont un plan avec ça. Ils veulent habituer la population à nommer les non-vaccinés d'extrémistes pour ensuite les mettre en prison ou les mettre dans des camps de rééducation et les injecter tout ce qu'ils veulent et les faire disparaître sans que leur famille sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça le plan. Depuis plusieurs années, depuis aux États-Unis, ils arrivent avec ça, avec les conseils. On dit que les chrétiens font partie. Vous savez, même dans la gouvernance, écoutez bien, d'un des plus grands présidents sataniques, ils sont tous sataniques. J'ai dit, ils sont tous sataniques. À mon sens, plusieurs d'entre eux du moins. Reagan nous a avertis. Faites attention. Quand vous entendez que le gouvernement vous dit ceci, ce sont les paroles les plus terrifiantes que vous pouvez entendre dans votre vie. Quelles sont ces paroles? Lui-même en tant que président, il dit, quand vous entendez ces paroles, fuyez. Quand vous entendez le gouvernement vous dire ceci, je suis le gouvernement et je veux vous aider. Il dit, fuyez. Nous avons besoin d'un peuple qui comprend les enjeux. Barack Obama, quand il est rentré en pouvoir, à l'époque, mon père et moi, on regardait un peu toute la période des élections. Et je dois vous confesser, je dois vous l'avouer. Étant une personne noire, lorsqu'il a été élu, on était fiers. Remarquez que le verbe est au passé. On était fiers.
Pourquoi? Parce que un noir était au pouvoir. Mais ça n'a pas pris longtemps que l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler qu'il était une interface du royaume des ténèbres qui agissait maintenant. Et une des choses qui se sont faites dans son administration, si je ne m'abuse, corrigez-moi si j'ai tort, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est pendant son administration qu'il s'est assuré d'inclure dans la liste des terroristes, parmi les premiers terroristes même dans la nation, comme danger pour la nation, à surveiller les chrétiens évangéliques. Cet homme est un Satan en personne. Et un beau Satan en plus. Ne soyons pas intimidés par les étiquettes. Sache qui tu es et marche avec confiance avec Dieu. Je dis marche avec confiance en compagnie de ton Dieu. La Bible déclare ceci. Et c'est ce qu'on a crié haut et fort. Je sais que plusieurs personnes, et jusqu'à présent, il y a des gens qui se moquent de moi. Je m'en balance. Tu peux te moquer comme tu veux. Ça me frise pas les cheveux. Mes cheveux sont déjà frisés, de toute façon. Écoutez. Alléluia. C'est même pas une révélation. Ok. Je dis, écoute, même si tu n'aimes pas ce qu'on est en train de dire, je sais que Jésus est le seul sauveur pour l'humanité dans toutes les circonstances. J'ai lancé un message aux lanceurs d'alerte et aux leaders pour la liberté au Québec. À quelques reprises, vers la fin de l'année qui nous a précédé, l'année 2021, en les remerciant de leur courage, en honorant leurs gestes sacrificiels. Plusieurs ont perdu même leur carrière pour ce qu'ils font. Mais j'ai plaidé avec chacun d'entre eux en leur disant, invoquons le nom du Seigneur. Parce qu'on risque d'épuiser toutes les ressources et réaliser que le plan de l'ennemi s'accomplit pareil. On a besoin du Seigneur. Et voici le verset qui appuie cet énoncé. Dans Marc 12, 10 et 11, ensemble avec moi, Marc 12, 10 et 11, je vais demander aux musiciens de passer, nous terminons dans quelques secondes. Je vais demander aussi, n'est-ce pas, aux choristes de passer. Nous allons lire ensemble. On peut se mettre sur nos pieds, s'il te plaît. Si vous êtes capable, si vous n'êtes pas capable, vous avez des problèmes aux genoux ou aux pieds, nous prions votre guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous ressortiez de cette place complètement guéri de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur. Je le prophétise sur vous, je le déclare sur vous, dans le nom de Jésus. Si vous ne croyez pas que ça existe, c'est dans la Bible. Et nous avons tellement de témoignages pour prouver que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et il guérit les corps et il restaure les âmes encore aujourd'hui. Est-ce que j'ai quelques témoins qui peuvent faire du bruit dans cette place, qui peuvent témoigner ce que je dis? Il n'y a absolument rien que Dieu ne peut faire. Absolument rien. Absolument rien qu'il ne peut pas faire. Tout est possible avec lui. Et le verset qui appuie ce que j'essaie de convier comme message, c'est que devant l'impossibilité de ce plan machiavélique de la grande réinitialisation, dites la grande réinitialisation. C'est un plan qui est ouvert. C'est pas des conspirationnistes qui ont bâti ça à partir de leur imaginaire. Non, ça existe. C'est un plan qui est là. Allez, faites vos recherches. Vous allez voir que c'est un plan réel. Mais le plan de Dieu les a déjà dévancés avant la fondation du monde. Avant que Dieu fonde le monde, il savait le plan et la solution existe avant le problème.
Donne-moi un bon amen si tu es d'accord. Alors, Marc 12, 10 et 11 nous dit ceci. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? Cette même pierre qu'a vue Nebuchadnezzar, il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'an. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ce texte parle de la pierre qui est Jésus. On veut bâtir un avenir serein. On veut bâtir un futur sécure. On veut bâtir des familles solides, des relations saines, des entreprises qui marchent et qui deviennent des héritages de génération en génération pour notre lignée. Mais qu'importe ce qu'on bâtit, la principale de l'an, la pierre qu'on rejette depuis longtemps est la principale pour que ça marche. Jésus est la pierre. Jésus-Christ est la pierre. Je ne t'ai pas parlé de religion, je te parle du Sauveur. Jésus-Christ est la pierre. Et dans cette guerre, nous avons besoin de celui qui, par le souffle de sa bouche, est en mesure de juger les nations et ramener la justice sur terre. Acclamons le Seigneur si tu es d'accord dans le nom d'Abraham. Matthieu 24, dernière portion de l'Écriture pour notre service, du moins avant-dernier. Commence à prier. Dès que vous commencez à voir que je déclare ça, c'est parce que des fois il y a des extensions. Ok, l'avant-dernier, Seigneur, l'avant-dernier. Matthieu 24. Matthieu quoi? 6. Jusqu'au verset 14. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Qui veut dire la fin ne vient pas à cause de la grande initialisation. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen parce que c'est ce que vous commencez à croire, parce qu'on vous l'entendez tellement souvent ce mensonge. Ouh, c'est la fin du monde, on va tous périr. Oh, si l'antéchrist s'en vient, on y est fait à l'os. Non! Regarde quelqu'un, dis-lui, non! C'est pas ça! Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas encore la fin. La Bible déclare dans le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, deviendront des traîtres, en d'autres termes. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. On a goûté à ça par rapport aux vaccinés, aux non vaccinés. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera délivré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera préservé. Le chrétien ne marche pas selon les mauvaises nouvelles. Le disciple de Christ n'est pas influencé par les nouvelles de 6 heures qui sont des poubelles dans nos oreilles. Le croyant fonctionne par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne
bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle. Si tout est secoué dans la société, le monde entier, nous avons une bonne nouvelle qui garde notre cœur d'être troublé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Écoutez-moi bien. Klaus Schwab n'est pas l'événement avant la fin. C'est la proclamation du royaume de Dieu dans tout le monde entier qui marque la fin de cette ère d'humanité et pour nous préparer pour le nouvel ère de gloire. Mon frère, même toi qui ne connais pas le Seigneur, ou même toi qui es athée, ma soeur, même toi qui es rebelle aux choses de Dieu, ou même toi qui as été à l'église toute ta vie, écoute-moi bien. Christ est venu pour établir une nouvelle création. Christ n'est pas venu pour emmener une fin, mais pour amener un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, ça prend de finir avec cette ère pour commencer la nouvelle époque humaine. Il y a une époque qui s'en vient sur terre. Il sera difficile de pleurer de tristesse, parce que la joie sera le partage de tous. Ta Bible te dit, une époque s'en vient sur terre. Aucune maladie n'existera dans le corps de l'homme. Il y a une époque qui s'en vient sur terre. Le royaume et les entreprises du diable ont tous connu une faillite dans ce futur à venir. Il y a une époque qui s'en vient sur terre. Il te sera difficile de mourir même à 500 ans. C'est dans ta Bible. Lisons-le. Dernier passage. Je pense que finalement le Seigneur va nous faire grâce. Apocalypse 21, 2 à 6. Apocalypse quoi? 21, 2 quoi? À 6. Vous savez pourquoi j'ai tant de force, pourquoi j'ai tant d'espoir. Je crois dans cette parole. Je refuse le vieil enseignement, le vieux levain des pharisiens dans les églises mortes et 3 fois déracinées, qui ont une culture de mort où ce qui célèbre plus de funérailles par année que de résurrection entre les morts. Je refuse ce vieil évangile qui n'est pas l'évangile que Jésus-Christ a prêché et a vécu. Ce n'est pas l'évangile que les apôtres dans leur temps ont vécu. L'évangile que je connais, c'est un évangile qui éteint les flammes du mal partout où ces flammes se trouvent. L'évangile dont je parle est un évangile parce que quand un malade est là, la guérison prend place. Ce genre d'évangile où ce que même sans ouvrir la bouche, les démons crient et prennent la fuite. Ils laissent les captifs qu'ils avaient tourmentés pendant des années. Ça, c'est le genre d'évangile qu'on a besoin au Québec, au Canada et dans le monde entier. Un évangile de vie, un évangile d'espoir, un évangile de puissance, un évangile d'autorité. Les gens étaient frappés de la doctrine du Seigneur parce qu'ils ne parlaient pas comme les scribes, parce qu'ils parlaient comme ayant autorité. Paul également, on était frappé de sa doctrine parce qu'il ne parlait pas pour satisfaire les oreilles de ses auditeurs. Il parlait avec l'autorité de Dieu. Quand tu cherches à plaire Dieu, parce qu'il t'a dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu y vas dans l'autorité de son esprit. Tu n'as pas besoin d'aucune approbation d'aucun homme.
Apocalypse 21, 2-6. Regardons ce nouveau monde. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. J'ai quelque chose qui va choquer l'oreille de plusieurs croyants, de plusieurs chrétiens. La ville dont on parle ici n'est pas une ville physique, c'est une ville spirituelle. Jésus nous a parlé de cette ville, il nous l'a introduit avant même que son disciple Jean en parle avec plus de détails. Il dit, vous êtes cette lumière du monde et vous êtes cette ville située sur une montagne qui ne peut rester cachée. Vous êtes la ville de Dieu. D'ailleurs, pour prouver mon point, le texte qui suit nous fait savoir que cette ville descend comme une épouse. Et Christ nous enseigne dans sa parole, à travers les lettres Pauline, que l'Ecclésia, dites l'Ecclésia, est l'épouse du Seigneur, spirituellement parlant. Il y a une fusion avec Dieu, il y a un mariage qui s'en vient, il y a un apogée qu'on va connaître. La Bible déclare encore, elle s'est parée pour son époux. Et ensuite, il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, écoutez bien, le centre de Jérusalem, physiquement parlant, dans les années et les siècles passés, le centre de Jérusalem a toujours été le tabernacle, la maison de Dieu au centre même de leur culture. Le cœur de cette société juive, de cette société plus exactement israélite, c'était le temple de Dieu, le tabernacle. Et j'ai pas sacré, dites le tabernacle. Parce qu'on est au Québec, on ne sait jamais. Ok. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il dit pas le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il dit le tabernacle, parce que s'il disait le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il y a une dissociation entre le tabernacle et les hommes et les femmes. Mais il dit le tabernacle de Dieu avec les hommes. En d'autres termes, le tabernacle, ce sont les hommes même et les femmes. Le tabernacle est l'humanité même. Paul va nous enseigner, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc cette ville, c'est vous. Le tabernacle, c'est vous encore. Et donc il dit le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. C'est normal puisque vous êtes le tabernacle. Il doit vivre en toi. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Prochain verset. Prochain verset. Il dit quoi? Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen et amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Première lettre de l'alphabet grec. L'alphabet grec est la dernière lettre aussi. En d'autres termes, je suis le commencement et la fin. Ça parle de sa capacité d'éternité. Il est le commencement et la fin en même temps. Il dit à celui qui a soif, je lui donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. Qui veut la pierre angulaire? Qui veut la pierre centrale? Qui veut le fondement solide pour sa vie et pour sa ville et pour sa nation? Acclame le Seigneur bientôt. Nous allons voir des manifestations extraordinaires. Acclame le Seigneur bien fort dans le nom de Yahweh. Oh, donnez-moi un son musical dans le nom de Yahshua. Si c'est toi, je t'invite à faire cette prière. Le plus grand réveil spirituel de l'humanité vient de commencer.
Nous allons voir des choses qui n'ont jamais été inscrites dans les annales de l'histoire humaine. Nous allons voir des interventions de Dieu qui ne se retrouvent même pas dans la Bible. Dieu va faire des choses neuves, des choses qui n'ont jamais été. Oh, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. La Bible dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont en amour avec Dieu ici dans cette place? Est-ce qu'il y a des passionnés, des capotés bien raides pour Jésus? Est-ce qu'il y a des extrémistes dans la foi ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont envahis d'une flamme nouvelle? Crie Alléluia! Le plus grand réveil de l'humanité a commencé. Acclame l'Éternel et charge l'atmosphère de foi. Déclare avec moi. Toute la main levée, 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 toute la main levée. Ferme tes yeux. Dis Seigneur Jésus-Christ. Si réellement tu es sincère, déclare-le à haute voix. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour entendre. Mais tu es venu pour me toucher. Tu m'as parlé, tu m'as touché, tu m'as atteint aujourd'hui. Par ton esprit, nettoie-moi. Je te demande pardon pour mon péché, de ne pas avoir mis ma confiance pour le salut de mon âme. Mais aujourd'hui, je t'invoque comme mon sauveur. J'invoque ton pardon. Je vais commencer en vie nouvelle. Je vais avoir un départ neuf. Je veux naître de nouveau. Viens dans ma vie aujourd'hui. Par le souffle de vie, envahis mon âme, envahis mon corps, envahis mon esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi quitte ma vie en ce moment. Pensée suicidaire, pensée d'oppression, pensée négative, pensée de culpabilité, pensée noire, pensée inférieure, pensée de méchanceté, pensée d'impureté, pensée malsaine, quittez ma vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un être nouveau. Je déclare que je nais de nouveau. Je déclare que l'Esprit de Dieu vient trouver son habitation en moi. Je déclare que je ne serai plus jamais pareil. Je déclare que ma vie lui appartient. Je déclare que je sors de la matrice de Babylone et je fais mon entrée triomphale dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le royaume de lumière. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument pour communiquer l'espoir, communiquer la vie, communiquer la puissance de Dieu à tous ceux qui m'entourent. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève tes mains. Je déclare dans cette salle, toute maladie, faites silence maintenant. Toute oppression, faites silence. Esprit de drogue, esprit de dépendance, esprit relié aux narcotiques, esprit relié à la dépendance, à la cigarette, esprit de toutes sortes de vices cachés, esprit d'impureté sexuelle. Quitte ces corps, quitte ces vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de suicide, tu pars toi aussi. Il y a une personne ici, tu es une femme, depuis l'âge de 14 ans. Tu es une bonne personne, mais des pensées méchantes viennent dans ton imagination, infectent tes réflexions. Tu as essayé de combattre ça toute ta vie. Tu as à peu près 36 ans maintenant. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que ça développe une incertitude en toi-même. Tu as développé ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que tu n'as pas su faire la différence entre tes pensées et la pensée de cet esprit du mal qui infecte ton imagination. Aujourd'hui, déclare avec moi: Seigneur, libère mes pensées dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi: je chasse cet esprit mauvais. Non, je ne suis pas folle, que cet esprit me quitte.
et pars avec ses pensées mauvaises et malsaines. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, on va chanter le chant une fois, seule fois. Et ensuite, on va déclarer la guérison du Seigneur dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta carrière, dans ton mariage, dans tes relations. Dieu est là pour toi. Dieu n'a jamais été là contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi, malgré tes erreurs. Il t'aime. Dieu t'aime. Il est temps que tu rentres à la maison. Il est temps que tu rentres dans le royaume de Dieu. Il est temps que tu rentres dans son amour. C'est le temps. C'est le temps. Il n'y a jamais eu un temps sur terre où c'était le temps de revenir à Dieu aujourd'hui. Vous allez commencer à entendre de nation en nation élever et invoquer le Dieu de la terre pour libérer celle-ci. Ce ne sera pas seulement au Québec ni au Canada. Vous allez commencer à entendre le peuple invoquer le Seigneur en Australie. Le peuple commence à invoquer le Seigneur en Chine. Le peuple va commencer à invoquer le nom de Jésus et faire appel à lui en France. Vous allez commencer à entendre le nom de Jésus comme un écho partout sur terre. Parce que la pierre est en train de devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Oui, toutes choses sont possibles. En toi nous nous réjouissons. Oh Dieu, tu es si fidèle. En toi nous nous réjouissons. Oh, oui, toutes choses sont possibles. En toi nous nous réjouissons. Oh, oh Dieu, tu es si fidèle. Oh Dieu, tu es si fidèle. En toi nous nous réjouissons. Oh, Jésus, Jésus, ton nom est tout puissant. Avec le voix, et sourd nous t'évoquons. Les pauvres sont riches, les malades guéris. Jésus, ton nom est tout puissant. Les aveugles voient et les sourds entendent. Nous t'évoquons. Les pauvres sont riches, les malades guéris. Jésus, ton nom est tout puissant. Les aveugles voient et les sourds entendent. Nous t'évoquons. Les pauvres sont riches, les malades guéris. La dernière fois. Jésus, ton nom est tout puissant. Les aveugles voient et les sourds entendent. Les pauvres sont riches, malades Oh, que quelqu'un l'acclame, ce héros de tous les siècles, notre puissant rocher, celui qui est notre refuge, le bouclier des peuples, la protection des nations, celui qui est la sentinelle devant les assauts du royaume du mal. Nous célébrons la grandeur de ton nom. Et encore une fois, nous scellons un autre dimanche dans la victoire, malgré la persécution. Parce qu'un grand réveil mondial émerge de cette persécution. Acclame le roi des rois si tu le crois. Oh, alléluia. Je ne sais pas si ministre Patrick est là.
Mais pendant qu'ils viennent, j'aimerais te mettre au défi de constater tes émotions, observer tes pensées, peut-être faire des mouvements que tu avais de la difficulté à faire. Et tu vas constater que cette douleur et cette maladie ou cette masse, cette excroissance n'est plus là. Parce que la gloire de Dieu est revenue remettre l'ordre dans ta vie. Dis Amen si tu le crois. Je ne sais pas si on va avoir le temps de prendre les témoignages cette semaine. Je pense peut-être on va prendre les témoignages de ce que Dieu a fait en termes du mouvement de son esprit dans le cœur et dans le secret des vies ici. Ce que Dieu a fait probablement même dans le corps de plusieurs en termes de guérison, de maladie. À chaque semaine, on a des témoignages de ce que Dieu fait. Il y a des cas, des fois, les médecins disent on ne peut plus rien faire pour toi au niveau de ta maladie. Et ces gens se voient être restaurés, guéris. On a déjà vu même des sidatiques dans plusieurs années auparavant être complètement guéris. Ils vont voir le médecin, se font suivre par le médecin pendant très longtemps. Et après la prière, plus une trace de la maladie. Et la personne est prête à devenir folle. On a eu 2 cas comme ça et curieusement les 2 avaient le même nom. Gilbert. J'oublierai jamais. Nous avons un Dieu qui peut tout faire. Tout faire. Je vais vous laisser en compagnie du ministre Patrick. Si vous avez des témoignages, vous pouvez envoyer ces témoignages dans le inbox de l'église sur Facebook ou sur Instagram ou même sur info@nouvellecreation.ca. info@nouvellecreation.ca. On veut entendre ce que Dieu a fait. Si vous préférez le laisser sur la boîte vocale au 438-288-3632, on veut entendre ce que Dieu a fait dans vos vies. Aujourd'hui, on n'a même pas pu prendre le temps de savoir s'il y avait des gens qui nous visitaient de l'extérieur de Montréal. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent aujourd'hui de l'extérieur de la ville de Montréal? On voudrait juste savoir si vous êtes de l'extérieur pour vous saluer. Cher monsieur, oui. Vous êtes de Longueuil. On acclame le Seigneur pour une visite de Longueuil. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs de Montréal? Oui. Mont-Laurier. Yes, sir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs de Montréal? Repentigny. Et j'aime ce nom-là, parce que ça parle de repentance. Acclamons doublement. OK. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes du beau monde qui nous arrivent d'ailleurs? Pas personne d'autre? Soyez pas gênés, là. Ben, on vous accueille comme si c'était la première fois. Superbe. Écoutez, acclamez-vous. Vous avez eu le courage de défier et de venir adorer. Acclamez le Seigneur pour chacun d'entre nous comme courage. Superbe. On vous demande... ça fait plusieurs semaines, on a eu 2 séances de baptême tout à fait exceptionnelles. Il y a plus de 30 personnes qui ont désiré faire cette alliance-là avec Dieu et ce geste public-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui veulent se faire baptiser. On a un petit défi rattaché au baptistère ici. L'eau, la dernière fois, l'eau était tellement froide. C'est un miracle que le pasteur n'ait pas tombé en hypothermie. Tellement c'était froid. Fait qu'on ne peut pas lui faire vivre ça 2 fois. Tu sais, quand tu viens juste te faire baptiser, c'est une fois, ça dure 2 minutes, puis toi, tu pars, mais le pasteur, lui, il reste dans l'eau. Fait que c'est frette. Mais ceci dit, on a trouvé quelque chose. Dès la semaine prochaine, on met ça à l'essai. Dieu voulant, on a des baptêmes la semaine prochaine. Fait que je sais qu'il y a des gens. David, ton tour s'en vient. Muriel, Marielle, ton tour s'en vient. Ton tour s'en vient. Donc, tous ceux qui veulent se faire baptiser, eh bien, la semaine prochaine, Dieu voulant, on a les baptêmes. Donc, on veut remercier le Seigneur de cette opportunité-là qu'on a et on vous attend donc la semaine prochaine. Soyez bénis. Et déjà, je pense, dans quelques minutes, déjà, on va pouvoir faire les inscriptions sur le site Internet. Donc, réservez votre place parce que là, ça commence à se remplir, là. Donc, on vous attend dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. À la fin, on était sur la route, puis j'allais arriver à 45, j'ai dit, OK, c'est correct. Là, j'ai fait.